pharaon d'Égypte, la 19e dynastie. Salut à toi. Aujourd'hui je te raconte une nouvelle histoire. Celle de la 19e dynastie des pharaons d'Égypte avec celui qui est considéré comme l'un des plus grands et plus puissants pharaons de l'Égypte. Les pharaons de l'Égypte antique ont marqué l'histoire de cette civilisation pendant plus de 3 millénaires, entre 3150 et 30 avant notre ère. Ils étaient les rois et reines de l'Égypte, considérés comme les intermédiaires entre les dieux et le peuple. La période pharaonique est divisée en 30 dynasties. Elle s'étend de la première dynastie jusqu'à la disparition de Nectanebo II en 343 avant notre ère. La 19e dynastie, 1296-1186, est fondée par Ramsès Ier, vizir d'Horemheb, dernier pharaon de la 18e dynastie. Son fils Séti Ier lui succède. La capitale religieuse du pays reste Thèbes qui recevra alors l'attention particulière du roi, mais déjà ce dernier installe un nouveau palais royal dans le delta du Nil non loin des vestiges d'Avarie, l'ancienne capitale des Hyksos, qui avait déjà été transformée à la dynastie précédente en poste avancé des armées des Toutmosides. Il reprend alors le cours de l'expansion avec des campagnes, en Libye et au Levant, parachevant l'œuvre conquérante de son père qui avait servi sous les ordres d'Horemheb. Ramsès II lui succède. Son règne occupe à lui seul 60% de la durée de la dynastie. Il va transformer la résidence de son père en une nouvelle capitale à Pi-Ramsès, dans le delta du Nil, construite sur les restes d'Avarie et pour laquelle il fait édifier de nouveaux temples à sa propre gloire ainsi qu'à celle des dieux de l'Empire. Il y érige des obélisques, des statues colossales et fonde un vaste palais au milieu d'une cité nouvelle placée idéalement au cœur d'un empire qui, depuis la Nubie aux frontières avec les Hittites, rend à l'Égypte une position dominante. Pendant son règne, les richesses affluent et l'art est porté à un raffinement hérité de la période amarnienne. D'un point de vue religieux, Ramsès II réussit à rééquilibrer les forces entre les différents clergés, favorisant celui de Memphis et d'Héliopolis tout en continuant à enrichir celui de Thèbes. Afin de mieux contrôler les richesses qui en dépendaient, il reprend à son compte la politique d'Amenhotep III en plaçant ses fils à la tête de chacun des grands temples du pays. Il se fait à plusieurs reprises représenter combattant en personne sur son char. Après avoir contenu les entreprenants hittites, il signe un traité d'alliance et épouse une princesse hittite pour prévenir la montée assyrienne qui déjà menace le Mitanni son ancien allié. Son règne glorieux se manifeste par de nombreux bâtiments à travers toute l'Égypte et au-delà. Il est l'un des grands constructeurs de Thèbes notamment à Luxor et Karnak et se fait bâtir un vaste temple des millions d'années sur la rive occidentale, le Ramesséum. On ne compte plus le nombre de statues, de colosses, de monuments ayant reçu le nom du roi ou tout au moins une dédicace en son honneur. Le successeur de Ramsès II, Mérenptah, va devoir faire face à la grande menace des envahisseurs indo-européens parmi lesquels on trouve des Akhéouacha ou Achéens, grecs. Il parvient à repousser cette première tentative d'invasion, démontrant ainsi la puissance des armées égyptiennes qui réussirent à stopper net la progression de cette migration. C'est aussi de son règne que l'on daterait l'épisode biblique de l'Exode des Hébreux. Mérenptah poursuit l'œuvre de son père, entame un programme architectural à travers tout le pays, favorisant encore davantage les clergés locaux, agrandissant considérablement le domaine de Ptah à Memphis notamment. Mais son règne n'égale pas celui de son père en durée et déjà âgé au moment où il monte sur le trône, il n'a pas le temps de mener à bien son ambitieux programme. À sa mort, la crise dynastique évitée jusque-là, eu égard aux très nombreux prétendants au trône, tous enfants directs de Ramsès II, ne peut être contenue et la dispute qui s'ensuit risque d'entraîner le pays dans une période d'anarchie. Le pouvoir se morcelle entre Thèbes et la cour restée à Pi-Ramsès et la dynastie s'achève dans le trouble de règnes successifs courts et sans portée réelle, laissant la situation externe se dégrader peu à peu. Il faudra attendre la reprise en main des rênes du pouvoir par l'armée avec l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle famille pour éviter la désagrégation complète de l'empire de plus en plus menacé par les changements inexorables de la politique internationale et des mouvements des populations cherchant à fuir les zones de guerre, poussés par la recherche d'un refuge que l'Égypte symbolise encore. Les sources de ce récit, Wikipédia, Damien Agut et Juan Carlos Morena Garcia, l'Égypte des pharaons. Merci d'avoir suivi cette histoire et à la prochaine pour une nouvelle histoire.